Avec nous, Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de FO, pour parler de cette conférence sociale qui se tient ce matin au ministère du Travail entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Alors, il y aura François Rebsamen, Emmanuel Macron. L'objectif officiel de cette réunion, c'est de faire le bilan de la dernière réforme du marché du travail de 2013, cette fameuse loi de sécurisation de l'emploi. Alors, c'est pas très fameux comme bilan, parce que le dispositif, il n'a pas vraiment décollé. Il y a eu à peu près 9 accords signés en 2 ans. Sur un des dispositifs de la loi, ce qu'on appelle les accords de maintien de l'emploi pour les entreprises en difficulté, ça n'a pas bien marché, notamment parce qu'il existe d'autres procédures que cette procédure de maintien de l'emploi, ce qu'on appelle les accords compétitivité, que nous avons utilisés de manière assez importante dans les entreprises en difficulté. Je vais citer PSA ou Renault, par exemple. Donc cette procédure existe toujours. Nous la préférons et nous la trouvons meilleure, parce que les accords de maintien de l'emploi, un des éléments qui a coincé, c'est que ça peut prévoir des baisses de salaire et des augmentations de la durée du travail. Oui, mais quand l'entreprise va pas bien, donc ça c'est plutôt une bonne chose, non? Non, pas obligatoirement, parce que nous avons signé des accords dans d'autres entreprises sans baisse de salaire. PSA Renault, il n'y a pas eu de baisse de salaire en tant que tel. Donc, en plus, il y a un contexte économique qui n'était pas favorable. C'est un des éléments de la loi. Nous n'avions pas signé l'accord, et la loi est venue derrière l'accord en modifiant certaines choses d'ailleurs, qui allaient plutôt dans le bon sens. Et aujourd'hui, le MEDEF voudrait aller encore plus loin, justement, en permettant de l'étendre à toutes les entreprises, même quand elles vont bien. Oui, mais ça, je pense qu'il n'aura pas satisfaction sur ce point. Enfin, attendez, en ce moment, on a un gouvernement qui tergiverse beaucoup. C'est comme sur le contrat de travail, sur les accords offensifs, un coup c'est oui, un coup c'est non. Alors, je pense que le contexte politique joue, le résultat des dernières élections, des congrès de partis politiques à venir. Je crois que tout ça influence sur les tergiversations gouvernementales. Et en même temps, l'OCDE dit aujourd'hui, tout à fait, on va dire opportunément, qu'il faut flexibiliser le marché du travail. On en a quand même besoin si on veut justement lutter contre le chômage, si on veut que les entreprises réembauchent. On voit qu'on a à peu près tous les voyants économiques qui sont ouverts, sauf justement l'investissement des entreprises. Elles n'investissent pas, elles n'embauchent pas. Oui, mais enfin, c'est un discours classique du côté de l'OCDE, ce discours sur la flexibilité du marché du travail. Alors, il y a un vrai problème d'investissement aujourd'hui. Pourquoi les entreprises, d'une manière générale, l'investissement ne repart pas? À la fois parce que globalement, il y a un problème de demande. Beaucoup d'entreprises disent on a un carnet de commandes qui n'est pas rempli. Donc, quand c'est comme ça, vous hésitez à investir. Une croissance qui atone, donc ça freine l'investissement. Et il y a toujours un décalage entre une légère reprise de la consommation et de l'investissement dans notre pays. Mais les flexibilités, elles existent en France, beaucoup plus qu'on ne le croit. Elle existe sur l'organisation du travail. L'annualisation, par exemple, c'est un élément de flexibilité. Sur la flexibilité des rémunérations hors salaire, parce que nous avons des salaires qui, eux, ne baissent pas, mais nous avons des processus type intéressement, participation qui assurent une flexibilité des rémunérations beaucoup plus qu'on ne croit. Elle existe moins que dans d'autres pays, par exemple en Angleterre, Ah oui, non, beaucoup plus flexible. Pardonnez-moi, le modèle anglais n'est pas un modèle pour moi. Les contrats 0 heure où vous attendez toute la journée à côté de votre téléphone pour savoir si vous allez bosser, je ne pense pas que ce soit un modèle. Hier, à votre place, il y avait le président de Croissance Plus qui répétait que, notamment dans les PME, il y a une crainte d'embaucher parce qu'effectivement, on n'arriverait pas, en cas de difficulté, à licencier. Pour vous, c'est du fantasme, ça? Non, c'est pas du fantasme, c'est un problème. Moi, je comprends très bien que le patron de TPE-PME, qui ne connaît pas le code du travail, qui a autre chose à faire, qui a un carnet de commandes bien rempli, qui a le nez dans le guidon, ne connaissent pas ça. Mais j'ai envie de dire, première réponse à ça. Que font les organisations patronales? L'UPA, la CGPME. Pourquoi ils ne conseillent pas les employeurs comme nous, on conseille les salariés? Ça leur éviterait bien des soucis. Plutôt que de dire il faut encore flexibiliser, revoir le CDI, etc. Toute une série d'éléments dont je suis persuadé que ça ne changera rien. Les grandes entreprises n'ont pas ce problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont des services du personnel, des RH qui savent gérer ça, très bien. Vous savez, si on ne pouvait pas licencier un CDI, ça se verrait dans notre pays. Or, il y en a pas mal tous les ans qui sont licenciés. Et justement, la Manuel Valls propose de mettre en place des contrats spécifiques pour les petites entreprises. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils pourraient faire? J'en sais rien. Peut-être qu'il va nous ressortir le CPE de Monsieur de Villepin. Donc, j'en sais rien. Parce qu'un contrat spécifique pour une petite entreprise, l'idée a été lancée, mais je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Mais vous êtes contre, a priori? Faire des contrats de travail spécifiques selon la taille des entreprises, mais où on va Je vous rappelle que le dernier qui s'est risqué à ça, c'est Dominique de Villepin, avec le contrat nouvelle embauche et le contrat première embauche. Ça a conduit à retirer, y compris avec une condamnation du côté du Bureau international. Oui, mais en attendant, il multiplie les contrats courts et c'est pas non plus ce que vous voulez. Non, tout à fait. Mais là, nous, on propose qu'il y ait une surtaxation plus forte ou un système de bonus. Mais ça n'a pas vraiment porté ses fruits, la surtaxation. Oui, non, mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que d'abord, c'est une surtaxation très très faible qui n'a rien changé financièrement. Nous, on veut un système de bonus-malus, à partir de normes, je ne rentre pas dans les détails, qui fait qu'une entreprise qui a plus recours que la norme au contrat précaire, savoir que par exemple, il y a eu 3 millions
sur l'année 2014. 3 millions de CDI de signés, 3,8 millions de CDD de plus d'un mois et 15 millions de CDD de moins d'un mois. Et ça, c'est pas de la flexibilité, c'est contre ça qu'il faut lutter avant toute chose. Alors aujourd'hui, le gouvernement voudrait également faire évoluer le CDI. On en parle de plus en plus. Vous avez dit que c'était plutôt scandaleux. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce côté-là ? Écoutez, le problème, c'est pas le problème du CDI. Il y a une trentaine de contrats de travail. C'est beaucoup trop, de toute façon. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas nous qui les avons demandés. Hein. Oui, à chaque fois, c'était le patronat qui a demandé la création d'un nouveau contrat. Ce qu'il faut remettre en cause, ce sont les contrats, qui est des CDD dans des cas justifiés, bien entendu, mais c'est l'abus de CDD, et notamment les CDD de moins d'un mois qui pullulent. C'est ça qu'il faut remettre en cause. Hein. C'est pas le CDI n'est pas aussi rigide que certains le pensent. Dans beaucoup d'autres pays, il est même plus rigide qu'en France, le contrat à durée indéterminée. Sauf le Royaume-Uni, je vous l'accorde. Alors le MEDEF, lui, voudrait un CDI sécurisé, avec des motifs incontestables de rupture, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, également ? Qui se plante complètement. Je ne comprends même pas qu'il puisse dire ça. Parce qu'un CDI sécurisé, par exemple, en disant on met dès le départ une clause en fonction du chiffre d'affaires. Alors, il y aura obligatoirement de la contestation. Ça veut dire que le patronat qui dit il ne faut pas que les juges s'occupent de la situation économique, là, ils vont rentrer plein dedans. C'est les juges qui vont aller contrôler l'évolution du chiffre d'affaires. Alors là, je crois que le MEDEF fait un tête-à-queue qui risque d'être très préjudiciable pour les entreprises. Quand vous voyez Emmanuel Macron à côté de François Rebsamen, ça vous inquiète ? Vous vous dites oh là là ? On va voir s'ils sont d'accord sur tout, c'est pas sûr d'ailleurs. Hein. Alors ça n'apparaîtra peut-être pas dans la réunion, mais non, ça m'amuse un peu. Justement, alors aujourd'hui, il ne devrait y avoir aucune annonce, finalement, c'est un peu une réunion pour rien ? Écoutez, c'est de la réunionnite. Hein. C'est vrai qu'il y a de la réunionnite. Là, on fait un bilan. On n'a pas besoin de se voir tous autour de la table pendant 3 heures pour faire un bilan. C'est le dialogue social, ça. Vous devriez être content, Jean-Claude Mailly. Ah non, mais qu'il y ait du dialogue quand ça sert, moi, je suis satisfait. On a fait une réunion avec le patronat sur le même thème il y a quelques jours. Bon, là, je vais dire quand même que ça mouline un peu, quoi. Oui, justement, on a l'impression que vous, de votre côté, vous avez fixé votre propre calendrier. Donc, on a l'impression qu'il y a un petit peu les deux négos en parallèle. Oui, nous avons fait un calendrier sur les accords signés, pas simplement celui-là, d'ailleurs, sur les 4 grands derniers accords signés, on fait un bilan avec le patronat. C'est la moindre des choses, c'est une évaluation de ce que nous avons fait. Ça, c'est un travail qui est en cours. Là, normalement, mais le gouvernement, il mélange un peu entre l'accord et la loi. Là, ce qu'on devrait faire comme bilan, c'est le bilan sur la loi. Mais je vais vous dire une chose, la loi prévoyait 15 rapports qui devaient sortir dans la foulée de la loi de la part du gouvernement. Pour le moment, il n'y en a que 2 qui ont été publiés. Alors, on fait un bilan et une évaluation à partir de rapports qui n'existent pas. Ça va être folklore. Vos relations avec Philippe Martinez, le nouveau patron de la CGT, comment ça se passe ? Ça se passe correctement. On se parle, on s'est vu. On va faire grève et manifester ensemble la semaine prochaine. Donc, non, ça se passe cordialement. C'est une manifestation contre l'austérité ? Oui, c'est contre l'austérité, c'est le thème générique, mais avec des revendications en matière de salaire. J'ai une revendication au-delà du SMIC et du gel du point d'indice. Aujourd'hui, vous avez dans les branches des minima conventionnels de salaire qui sont inférieurs au SMIC. Or, les exonérations de cotisations patronales sont calculées sur le SMIC. Quand une branche a des minima inférieurs, nous, on voudrait que les exonérations soient calculées sur les minima. Ça fait faire des économies à l'État en plus. Jean-Claude Mailly, juste un mot sur les départementales, la montée du FN. Vous vous sentez un peu responsable, vous, les syndicats ? Vous avez peut-être péché à certains endroits en ce qui concerne le dialogue, justement ? Ah non, je ne me sens pas du tout responsable du résultat des élections départementales. Je rappelle que depuis 2 ans, je dis qu'une logique d'austérité, c'est suicidaire socialement, économiquement, démocratiquement. Je crois que les éléments nous donnent raison. Et regardez bien, il n'y a pas qu'en France qu'on a ce type de mouvement qui progresse, et ces mouvements progressent toujours quand il y a des difficultés économiques. Il suffit de regarder l'histoire. Ne pas comprendre ça, c'est aller droit dans le mur. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly, le patron de Force ouvrière.